Hello, hello, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage flamme jumelle début de semaine. J'avais idée aussi de vous proposer là dans la semaine une vidéo sur le lâcher prise, voir un petit peu ce qu'on peut rajouter dans le lâcher prise. Je pense c'est un domaine que souvent qui est compliqué, on va dire, pour ces personnes qui peuvent vouloir ce lien, hein, en tout cas, ce qui est aussi légitime. De vouloir ce lien, mais effectivement se lâcher prise sur ce lien, sur l'issue de ce lien, sur ce qu'on doit en faire, est nécessaire pour la réunion. Donc voilà, on va parler de tout ça à travers les cartes, c'est des conseils. Voilà, je vais essayer de la faire cette semaine ou la semaine prochaine si j'ai vraiment pas le temps. Mais voilà, c'est une vidéo là que j'ai eu l'idée de faire, je trouve que ça serait pas mal. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà des questions sur ce lâcher prise, on pourrait éventuellement y répondre. Je ferai aussi prochainement une vidéo questions-réponses, vraiment générale, sur les flammes jumelles. Du coup, je demanderai à ce que dans les commentaires, on me mette certaines questions. Donc je lancerai une vidéo pour que vous puissiez mettre vos questions en dessous. Et à ce moment-là, on fera peut-être un question-réponse par carte. Des lives, j'en ferai aussi peut-être par la suite. C'est vrai que j'en fais beaucoup dans mon groupe, enfin beaucoup. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, j'avoue. Mais effectivement, soit vous venez dans le groupe sur Facebook, mais tout le monde n'a pas Facebook. Donc je ferai peut-être un petit live à l'occasion, pourquoi pas. Pourquoi pas faire un petit live questions-réponses sur ces histoires de flammes jumelles, pourquoi pas. Voilà le petit programme. Donc on va commencer la guidance sans plus tarder. C'est parti. Alors, où en est votre autre? Alors, ce début de semaine, hein, on va regarder un petit peu les énergies. Où en est votre autre? Où en est votre autre? Bah, ça travaille, hein, ça travaille, ça bosse. Vous avez toujours peur que votre autre ne bosse pas, mais votre autre bosse quand même. Hein. À l'intérieur, en tout cas, il se passe des choses. Donc, première carte, votre autre malheur. Donc, malheur, tristesse, un mal-être. Hein. Un mal-être quelque part qui lui montre qu'il n'est pas dans la vision de son âme, vraiment dans l'optique de son âme. Parce qu'évidemment, quand on est dans la vision de son âme, on n'a pas cette souffrance. On a une vision plus haute des parties qui souffrent de nous. Donc c'est vraiment prendre de la hauteur sur la souffrance. Donc cette personne, elle est vraiment entre ses parties blessées et son âme qui observe tout ça. J'ai l'impression en tout cas, parce que là, cette personne est en train de faire une sorte de mutation sur ses blessures. Donc quand je dis ça bosse, voilà, ça bosse sur les blessures. Là, c'est en train de muter et le voyage me montre qu'effectivement, cette personne fait ça par rapport à l'intérieur. Donc c'est pas quelque chose qui lui arrive dans sa vie, c'est pas un malheur qui lui arrive dans sa vie. Là, c'est vraiment un mal-être intérieur hein, qui est en train de transmuter, qui est en train de se régler. En tout cas, avec son âme, qui le ou la guide hein, pour vraiment déjà prendre compte du malheur des parties blessées, la partie de soi qui va mal. Hein, d'ailleurs, nous-mêmes, on a dû le faire, c'est-à-dire observer ce qui est souffrant en nous, mais plus s'identifier à cette souffrance. C'est-à-dire, je ne suis plus la personne qui souffre, qui trouve ça injuste, qui trouve ça horrible, qui souffre. Alors, évidemment, ça peut arriver encore de temps en temps, mais voilà, il faut arriver jusqu'à ce qu'on ne soit plus cette personne qui souffre, cette personne qui est mal, cette personne qui vit un drame. On va être plutôt la personne qui observe cette partie de nous qui vit tout ça. Et là, ça va déjà mieux. Parce que ça permet pas de juger. Hein. On ne juge pas cette partie-là, on va juste l'observer.
l'observation bienveillante avec compassion et amour, ce que quelque part on a toujours voulu pour nous. Alors on va regarder avec les miroirs où en est cette personne. Où en est votre autre? Là, on nous parle un peu plus en détail. En tout cas, on nous parle de changement et on nous parle aussi d'examen. L'examen est une carte aussi de libération. Donc, votre autre est en train vraiment de mettre un changement sur tout ce qui pouvait l'emprisonner. L'examen, c'est aussi la personne qui analyse pas mal les choses, qui était vraiment... voilà, comme ces étudiants, à étudier les choses, à prendre vraiment un certain temps, avec beaucoup de contraintes et tout ça. Et là, on lève les chapeaux, on est libéré, les examens sont finis. Donc voilà, on libère. Donc il y a vraiment du changement là qui s'opère chez votre autre. Votre autre, on nous dit qu'il ou elle a trouvé ou est en train de trouver un compromis, vraiment un équilibre, quelque chose de beaucoup plus sympathique dans l'énergie, par rapport à, qu'en dirait-on, le regard des autres, le jugement des autres, ma famille, mes amis, que vont-ils dire? Donc cette personne, elle est en train de trouver, ou elle a trouvé un compromis pour enfin être cette personne qu'il ou elle veut être. Donc cette personne qui est dans la confiance, voilà, c'est un homme, un masculin qui a confiance en lui, confiance en, même si c'est une femme, confiance en elle, dans ses énergies yang. J'actionne et je sais ce que je fais, et j'actionne surtout à ce qui me tient à cœur et pas pour faire plaisir aux autres, pour que les personnes me jugent bien. Non, là je suis vraiment dans la confiance de mon cœur, de ce que j'ai envie de vivre dans tous les domaines, sans qu'on puisse, peu importe ce que les autres disent, je vais pouvoir faire vraiment ce que je veux, avoir confiance en moi, porter cette coupe d'amour. Vous voyez, c'est le cavalier de coupe qui vient apporter son amour, qui peut vraiment le dire sans gêne, j'ai envie de dire, sans problème. Vous voyez, c'est quand même un beau travail qui est en train de se faire. Alors, on va regarder que pense-t-il ou que pense-t-elle de vous actuellement. On est dans des énergies actuelles. Ce que cette personne pense aujourd'hui ne le pensera pas dans 15 jours. C'est ça qui est bien, des fois, parce que quand c'est pas terrible, c'est mieux que ça passe. Et on est pareil, admettez-le. Admettez-le, on est passé aussi par des phases de différents chemins de pensée, et c'est normal, c'est une évolution intérieure qui se fait, extérieure, c'est vraiment changeant. Voilà, vous pouvez dire quand vous êtes dans ce parcours-là que vous n'êtes pas la même personne qu'il y a 1 an, 6 mois. Allez, que pense-t-il, que pense-t-elle de vous? Parce que si vous êtes exactement la même personne qu'il y a 6 mois, 1 an, soit il y a vraiment un travail à amorcer et qui n'a pas été fait, soit vous n'êtes pas dans ce genre de parcours. Et je ne parle pas que la situation, je ne parle pas de votre autre, je parle vraiment de vous. Comment vous avez évolué, comment vous avez changé, quelle personne vous êtes aujourd'hui. Et là, vous savez que vous êtes dans un parcours d'évolution. Alors, que pense-t-il et que pense-t-elle de vous? Eh bien, elle pense, ou il pense, que vous êtes en pleine guérison, que vraiment, vous avez guéri des choses, vous avez vraiment changé. Voilà, on en parlait. Cette personne pense que quand même, vous avez pas mal évolué. Cette personne, sûrement, vous regarde sur les réseaux ou peut-être essaie d'avoir de vos nouvelles par le biais des réseaux sociaux. La carte du réseau est aussi la communication. Cette personne pense à une communication avec vous, pense vraiment avoir des nouvelles, vous contacter ou peut-être juste vous espionner sur les réseaux si c'est possible.
via Facebook, YouTube, si vous êtes comme moi sur une chaîne, ou voilà, Snapchat, on peut pas trop espionner, hein, parce que je vois le sigle. Donc, cette personne, elle sait que voilà, il y a eu du repos par rapport à vous deux. Hein, vous n'avez pas été ensemble. Il y a eu un repos, hein, chacun de son côté a fait ce qu'il ou elle avait à faire. Il y a un repos par rapport au visuel. Donc voilà, cette personne, elle pense vraiment que vous avez pas mal cheminé. Elle vous regarde sur les réseaux, hein, peut-être qu'elle le voit là, que vous avez pas mal réglé des choses. Visuel montre qu'elle a envie de vous voir ou qu'elle vous voit. Elle a envie de vous voir. Hein. Donc vraiment, cette personne, ce qu'elle pense de vous, c'est que voilà, ça fait un petit moment que chacun est de son côté. On se voit un peu. On a envie de se voir, on a envie de se contacter, on a envie de voir où en est l'autre. Hein. Maintenant, cette personne, là, tout ça, tout ce qu'elle pense, là, elle trouve ça encore insurmontable. Donc la tour, hein, elle pense que c'est encore compliqué. Elle pense que c'est pas encore fini, peut-être aussi. L'échelle, elle va pas jusqu'en haut. Hein. Donc elle pense que cette tour-là, voilà, la tour, c'est quand même un blocage hein, sur le jeu. Donc voilà, elle pense que c'est encore un peu bloqué, qu'il y a encore des choses qui ne sont pas prêtes, soit de votre côté ou du sien. En tout cas, pour l'instant, cette personne, elle a envie de vous voir dans vos nouvelles, mais elle pense que c'est encore compliqué. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, on va regarder le lien avec chakra cœur et ce même oracle coup de cœur. Allez, on prend 8. Alors, de quoi me parle-t-on sur ce lien? On retourne les cartes. Alors, j'ai nouvelle rencontre proche et plume. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce lien? Qu'on va bientôt se retrouver hein, et que c'est protégé. Donc, se retrouver pour se revoir, pour, voilà, vous voyez, votre autre y pense là, et protégé. C'est-à-dire que là, on a envie d'une nouvelle rencontre proche, mais on se protège encore aussi. Votre autre, vous voyez, il y avait la tour. Peut-être, c'est pas encore tout de suite, mais il y a une envie de rencontre, il y a une envie de retrouvailles. On va regarder encore le lien. On me parle de rencontre lors d'une sortie avec jalousie. Donc sur ce lien, est-ce qu'on va se croiser par hasard avec des tierces personnes et vibrer une certaine jalousie? Peut-être. Ou est-ce qu'on va se rencontrer lors d'une sortie ou qu'on va avoir envie d'une sortie, mais qu'il y a encore une blessure trahison à régler, ou qu'on va échanger là-dessus? Peut-être qu'il y a aussi des tierces, ou on va essayer de savoir si la personne a quelqu'un. Peut-être votre autre pense que vous avez quelqu'un, on va essayer de savoir, et vice-versa. On nous dit sur le lien, prise de conscience de ton âme sœur avec surprise. Donc effectivement, votre autre a pris conscience certainement du lien, des choses, en tout cas entre vous, et c'est une belle surprise, c'est-à-dire que cette personne a pris conscience, peut-être du travail que vous avez fait ensemble. Hein. Et là, on nous parle d'enfants avec bague et cadeaux. Donc dans ce lien, ce qui vraiment amènerait à la bague et au cadeau, ou vraiment la consécration de ce lien, c'est cette guérison d'enfants intérieurs. Ces enfants intérieurs qui peuvent enfin faire la ronde autour d'un cœur, qui sont vraiment juste reliés à l'amour, vous voyez. Donc ce travail, il indique là, ce lien indique qu'il faut faire un travail sur son enfant intérieur. La libération de l'enfant intérieur est la clé sur ces parcours. C'est la clé parce qu'effectivement, c'est ce qui nous rattache aux parties blessées en nous. Alors, pour la suite, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai pris l'amour universel pour vous. Voir un petit peu ce qu'on peut nous dire. On va prendre une carte. Et après, on va regarder l'oracle d'Anka. Voir un petit peu ce qu'il y a encore comme blocage ou peut-être des choses à voir pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire là aujourd'hui? Avec l'amour universel.
On me parle d'émergence. Alors, émergence. Alors, c'est un peu comme si vous étiez poussé dans un territoire familier par des forces hors de votre contrôle. De plus, c'est à travers les événements qui se déroulent actuellement que votre nature profonde émerge. Vous puisez dans de nouvelles ressources de puissance, de confiance et de sagesse. Les changements difficiles et les défis qui se présentent vont pourtant se retourner facilement en votre faveur. Au final, vous allez retrouver la force, la confiance en vous et la reconnaissance de qui vous êtes vraiment. Vous voyez, là peut-être qu'actuellement les énergies vous chahutent, peut-être qu'il se passe des événements un petit peu compliqués, mais on vous dit que de toute manière, tous ces défis, toute cette période difficile va vous amener à une grande confiance en vous et à la reconnaissance vraiment du soi, hein, de la pleine confiance. Donc une très belle carte qui vous dit d'avoir confiance. On va regarder l'oracle d'Anka. Donc confiance que voilà, même si les choses ne se présentent pas toujours comme on le souhaite ou de la manière qu'on souhaite, c'est pas forcément mal. Il faut faire confiance au plan. Alors, on va regarder avec l'oracle d'Anka. Quels sont encore les blocages pour vous à lever ? On me parle de traumatisme d'adulte. Et oui, pendant ce parcours, on a évidemment chez les flammes jumelles des traumatismes karmiques des autres vies. On a les traumatismes chacun individuellement de l'enfance. On a le transgénérationnel familial que chacun on hérite. Et on a les traumatismes d'adultes, c'est-à-dire ceux que l'on s'est créés dans notre histoire de cette vie-là. Qui sont aussi, c'est les plus récents. Et ils sont quand même encore apparemment des plaies grandes ouvertes. Hein. On s'est fait du mal. On a pu se blesser. Et évidemment, il reste des réparations. Alors, j'ai choc émotionnel. Et oui, il y a eu des chocs émotionnels et sentiments de solitude. Donc vous, ce qu'on peut dire, c'est que c'est vraiment votre histoire de maintenant d'adulte et aussi vos histoires sentimentales peut-être d'adulte. Hein. Peut-être pas qu'avec ce jumeau, cette jumelle. Mais quand même, il y a eu des chocs émotionnels là, quand même récemment, qui sont à réparer hein, pour que vous soyez en paix. Et il y a ce sentiment de solitude aussi, qui est lourd, hein, peut-être à porter, cette solitude, ce manque, donc qui reste encore à débloquer. Alors, on me dit comment on peut procéder. Qu'est-ce qu'on vous conseille là-dessus? Alors, on vous conseille la méditation, hein, bien sûr, d'aller explorer comment vous allez bien ou mal. Et de prendre note hein, de tout ce qui vous passe dans l'esprit. Et on me parle aussi de lithothérapie, s'apaiser avec les pierres. Voilà. Après, évidemment, s'il y a des blessures qui sortent, encore cette blessure peut-être d'abandon, de solitude. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter. On peut faire des thérapies quantiques. Hein, déjà, ça libère pas mal de blessures. Ça permet d'y voir clair et d'accéder à cette vision de l'âme hein, que je parle souvent. C'est-à-dire ce point de vue qui permet de regarder ces parties blessées, de s'en détacher surtout, et de pouvoir finalement relativiser hein, sur la souffrance. Ce qui est quand même plus confortable. Pour finir, je vous tire une carte. C'est les cartes souples que j'ai eues dans un livre sur Don Miguel Ruiz, les 4 accords Toltec. Alors, on va tirer un accord aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Alors, elles sont très fines. Voilà, je vais en avoir une. Alors, je fais toujours de mon mieux. Vous voyez, ces belles cartes. Je ne regarde pas en arrière et je m'interdis les remords et autres autocritiques. Voilà, là, c'est vraiment sur la culpabilité. Voilà, vous avez fait de votre mieux. Ça sert à rien de regarder en arrière, d'avoir des remords ou des autocritiques, des auto-jugements. Voilà, vous avez fait ce que vous aviez à faire dans ce passé. Et vous avez fait de votre mieux surtout.
Voilà, donc sur cette belle parole, hein, je vous souhaite une bonne semaine et puis à très vite. Bisous, bisous.